OK, je pense que ça marche cette fois-ci. Fait que je vais vous faire la présentation pour le résumé du premier schéma intégrateur. Comme vous voyez à travers du cours sur Tutora, je vais vous inviter à visionner différents schémas intégrateurs. Ces schémas sont là pour vous aider à voir sous un jet le contenu d'un module ou d'une partie d'un module. Les modules avec les numéros, ça c'est la matière au premier examen. Puis les schémas avec juste des mots, ça c'est la matière au deuxième examen. Fait que vous pouvez utiliser le schéma avant de commencer à faire votre lecture pour avoir un vue d'ensemble de qu'est-ce que vous allez avoir, ou vous pouvez le faire après que vous avez regardé le PowerPoint, après que vous avez consulté vos notes, les notes dans votre livre que vous avez pris, les notes que vous aviez du cours de recherche la première fois, pour juste faire sûr que oui, vous saisissez et que vous pourriez m'expliquer un petit peu le contenu de ce schéma-là. C'est aussi un excellent moyen pour étudier pour les examens. Fait qu'on va commencer avec l'historique de la recherche en sciences infirmières, mais en réalité, si on parlerait de la recherche juste en sciences de la santé, ça existe depuis assez longtemps en médecine, en psychologie. Mais en sciences infirmières, il y a eu un gros gap. On a commencé assez tôt avec Florence Nightingale à la fin des années 1800, lorsqu'elle était infirmière à la guerre de Crimée. Elle voyait que les soldats, elle essayait de les soigner dans des conditions qui étaient pitoyables. Le taux de décès était élevé, le taux d'infection était élevé. Elle a commencé à faire des interventions, puis elle a commencé à mesurer l'efficacité de ces interventions. Fait qu'elle faisait des statistiques. Fait que ça, c'est une des choses importantes quand on veut devenir chercheur. Il faut faire des statistiques si on est dans des études quantitatives, puis il faut publier nos résultats, ce que Florence Nightingale a fait. Mais il y a eu longtemps, jusqu'aux années 50, qu'il y a eu pas grand-chose qui a eu lieu. Puis la raison de ça, c'est que il n'y a pas beaucoup de formation en sciences infirmières. On commence juste dans les années 50 à avoir les premiers baccalauréats. Et faut pas oublier que dans ce temps-là, c'était les deux guerres mondiales. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'infirmières qui étaient disponibles pour faire de la recherche. Ils étaient partis soigner les soldats en guerre. Mais quand même, pour les recherches qui avaient eu lieu, c'était surtout sur les conditions de travail des infirmières, leur formation, et tranquillement, on s'en allait vers les problématiques de santé qu'ils rencontraient, ces infirmières-là. Puis, ils faisaient de la recherche malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de revues où ils pouvaient publier leurs résultats. Dans les années 60, là, les théoriciennes qui commencent à créer leur cadre conceptuel, leur cadre théorique, ont commencé à publier leurs résultats. Il y a tout un chapitre de votre livre qui parle de l'importance des cadres conceptuels et théoriques pour guider la recherche, puis nous autres, on a un module là-dessus aussi. Dans les années 60, c'est aussi marqué par le fait qu'on produit la recherche au niveau international, puis il y a même des revues internationales pour la recherche. Dans les années 70, la recherche commence à regarder l'amélioration des soins. Fait qu'un peu ce que Florence Nightingale faisait à la fin des années 1800, là, on commence à regarder l'efficacité des soins, puis les infirmières commencent à être de plus en plus formées au niveau du bac et même au niveau de la maîtrise. Aux années 90, j'ai mis les signes de pièce parce que c'est un temps où il y a beaucoup de recherche qui se fait, puis parce qu'il y a justement beaucoup d'argent et beaucoup de publications. C'est aussi le début de la pratique basée sur les données probantes. Ça commençait avec les programmes de médecine, puis là, ça s'est propagé, puis nous autres aussi, on parle de ça. Il va y avoir un schéma entier sur la pratique basée sur les données probantes qu'on va voir un petit peu plus loin dans le cours. Dans les années 90, on voit l'arrivée des premiers programmes de PhD en sciences infirmières. Et ça a beaucoup augmenté la capacité de recherche. Il y a des chercheurs qui sont titulaires de chaires de recherche maintenant, puis qui sont reconnus au niveau du pays pour leurs expertises dans certains domaines. On a créé la collaboration Cochrane, qui est basée sur les données probantes. Puis la collaboration Cochrane, c'est le merveilleux endroit où on peut y aller pour découvrir
des réponses à nos questions comme quelle est la meilleure manière à prévenir les chutes? Quelle est la meilleure manière à prévenir les infections urinaires? Fait que dans la collaboration, c'est toute une revue systématique des résultats de recherche, puis les auteurs de ces revues-là sur des thèmes spécifiques nous arrivent à des conclusions qui nous aident à guider notre pratique. Puis, parce qu'il y a beaucoup plus d'infirmières qui font de la recherche, il y a une plus grande visibilité. Les sujets de recherche ont vraiment changé de les débuts, puis les orientations, que ce soit dans les années 2000 ou même aujourd'hui en 2015, varient vraiment en fonction des bailleurs de fonds, des associations professionnelles, même des universités. On parle beaucoup du vieillissement, la prévention de l'obésité, l'augmentation de l'activité physique, les déterminants de la santé, entre autres. Et que ça résume un petit peu l'historique de la recherche en sciences infirmières.